Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons utiliser les fichiers gilseul.wmv, musique pour effet vitesse.mp3 pour effet vitesse.wmv, téléchargeable en cliquant sur le lien situé dans le commentaire. La difficulté pour cet exercice, outre le fait de réaliser les différents mouvements, consiste à synchroniser la vidéo avec la musique. Placez le fichier pour effet vitesse WMV sur la piste 1. Si VDLX vous le propose, choisissez Ajuster. Dégroupez les deux objets et supprimez l'audio. Glissez le fichier musique pour effet vitesse sur la piste 3. Sélectionnez le mode souris pour objet unique. Faites défiler le marqueur de lecture entre 9 et 10 secondes. Arrêtez lorsque le deuxième marcheur a les pieds joints. 9 secondes et 43 images pour cet exemple. Sélectionnez la vidéo et segmentez-la. Avec la molette, déplacez la vidéo image par image jusqu'à étendre la jambe droite du deuxième clone. 10 secondes et 20 images. Si la molette ne s'affiche pas sous le moniteur, vous avez la possibilité de l'afficher en cliquant sur les trois traits en haut et à gauche du moniteur et de cocher l'option molette shuttle visible. Réalisez une nouvelle segmentation. Déplacez la fin de la vidéo afin de créer un espace vide. Sélectionnez la partie segmentée et dupliquez-la. Notez que vous pouvez utiliser le raccourci D du clavier. Si nécessaire, n'hésitez pas à faire un zoom pour agrandir cet objet afin de travailler plus précisément. Placez l'objet dupliqué à la fin de l'original. L'objet dupliqué étant sélectionné, faites-le aller en marche arrière en choisissant dans le Media Pool Effet, Effet vidéo, Vitesse, et en cochant l'option en arrière. Sélectionnez l'original et l'objet dupliqué et dupliquez-les, soit en utilisant le raccourci clavier D, soit en passant par le menu Édition. Placez-les à la suite de deux premiers. Recommencez cette opération 2 fois. Sélectionnez l'original et dupliquez-le. Placez-le derrière le dernier objet dupliqué. Recollez la fin de la vidéo au dernier objet dupliqué. Si vous réalisez un test, il risque d'y avoir des saccades. Vous pouvez créer une plage et réaliser un rendu. Pour créer cette plage, vous commencez par placer le marqueur de lecture à l'endroit qui convient, c'est-à-dire avant le premier découpage, et vous cliquez sur les crochets ouvrants sous le moniteur. Vous pouvez aussi cliquer sur le crochet ouvrant du clavier ou encore appuyer sur la touche I comme Input. Déplacez le marqueur de lecture à la fin des séquences qui ont été dupliquées et vous fermez cette plage en cliquant sur le crochet fermant, soit sur le clavier, soit en appuyant sur la touche O comme Output. La plage étant définie,
Vous pouvez réaliser un rendu en cliquant sur l'éclair. Vous cliquez sur plage, une zone rouge apparaît en dessous de la plage et un curseur bleu se déplace peu à peu sous l'écran pour montrer le rendu. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon la puissance de votre PC. La ligne rouge se transforme en vert lorsque le rendu a été réalisé. Placez le marqueur de lecture au début de la séquence et lancez une lecture. Normalement, tout devrait se passer correctement. Dans cet exercice, nous avons beaucoup de chance car l'accélération de la musique s'effectue juste à la fin des objets dupliqués. La séquence étant déjà découpée, donc il est inutile de le faire. Nous allons rechercher la fin de la musique rapide, qui se situe quelque part par là. En réalité, à 16 secondes et 23 images. Utilisez la molette pour obtenir un résultat correct. Placez un marqueur de projet en appuyant simultanément sur les touches CTRL et Entrée. Vous pouvez donner un nom à ce marqueur de projet, par exemple fin musique rapide, et vous validez en cliquant sur OK. Le marqueur de projet s'affiche au-dessus de la ligne des temps. Déplacez le marqueur de lecture afin de n'apercevoir que les derniers marqueurs sur l'écran. 23 secondes et 36 images pour cet exemple. Et segmentez la vidéo. Dans la barre d'outils inférieure, sélectionnez le mode souris étirement d'objet et réduisez la vidéo jusqu'au marqueur fin musique rapide. Ramenez la fin de la vidéo sur la séquence raccourcie. Supprimez la plage de rendu existante. Et créez une nouvelle plage afin d'intégrer la musique rapide. Faites un nouveau rendu. Cliquez sur le bouton en forme de double flèche en bas et à droite de l'arrangeur afin de voir la totalité de votre montage. Déplacez le marqueur de lecture au début de la vidéo et lancez une lecture pour vérifier le fonctionnement. Tout semble correct. Faites glisser le fichier Gilles seul WMV à la fin du film piste 1. Dégroupez l'audio et la vidéo. Supprimez l'audio. Déplacez le marqueur de lecture afin que le personnage se trouve vers le milieu de l'écran. Les pieds non écartés. Pensez à utiliser la molette pour un déplacement lent. Vérifiez que la vidéo est bien sélectionnée.
et segmenter cette vidéo. Allez dans Fichier, Exporter film, frame individuel au format JPEG, définissez le chemin et le nom du fichier. J'ai attribué comme nom pour pirouette à ce fichier JPEG. Je clique sur le bouton Enregistrer. On revient dans la boîte de dialogue de l'exportation de Magix. Je clique sur OK et le fichier a été copié dans le Media Pool. Écartez la fin de la vidéo et placez l'image fixe sur la piste 1 à la fin du découpage. Vous pouvez attribuer une durée d'environ 1 seconde à cette image qui va nous servir pour créer le masque. Par défaut, VDLX est fourni avec un logiciel de retouche très simple, Photo Designer 7. Mais il est possible d'utiliser un autre logiciel comme Photoshop, GIMP ou autre pour réaliser ce qui suit. Faites un clic droit sur l'image fixe et dans le menu contextuel, choisissez Éditer avec Photo Designer. Lancez Photo Designer. L'image apparaît sur votre écran. Vous pouvez zoomer le personnage en utilisant la molette de la souris. Photo Designer possède 5 outils pour faire des sélections. Le rectangle, le cercle, le lasso magnétique. Pour entourer le personnage, soit le lasso magnétique. Ici j'ai pris le lasso. En faisant des clics successifs, je vais créer. Je vais tricher un petit peu ici, je vais exagérer, je vais sortir ici, puis je vais revenir ici. Là, je vais suivre le personnage. Et puis je vais rentrer à l'intérieur du personnage pour montrer comment corriger ces anomalies si vous en créez vous-même. Ça prend un peu de temps. Lorsque le personnage est complètement détouré, le polygone se ferme automatiquement et les lignes clignotent. Vous pouvez faire un double-clic pour fermer ce polygone si ça ne se passe pas comme prévu. Ici, on constate que nous sommes allés trop loin lors du découpage. Nous pouvons supprimer cette partie-là en choisissant dans la barre d'options le troisième bouton ici et on clique comme ceci pour définir la plage que l'on souhaite supprimer. Ici, au contraire, il faut rajouter de la matière. On clique sur le deuxième bouton pour ajouter à la sélection et on suit le dos du personnage. Voilà. Si vous rencontrez d'autres anomalies, il suffit d'utiliser soit l'un, soit l'autre de ces boutons. Lorsque le personnage est correctement détouré, vous allez dans Sélection, inverser le masque, de façon à avoir le paysage comme sélection. Le bouton situé en bas de la barre d'outils verticale permet d'ouvrir la palette des couleurs. Ici, par défaut, nous avons de la chance, nous sommes déjà sur le vert, mais supposons que nous soyons sur une autre couleur. Pour obtenir la couleur verte, il suffit tout simplement de remonter le curseur vert et de voir si cette couleur est effectivement choisie. Vous cliquez sur OK et à l'aide du pot de peinture, vous allez peindre le paysage. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à enregistrer cette image, Fichier, Quitter, Enregistrer,
Mais nous ne voulons pas écraser cette image, encore que ce serait possible dans ce cas particulier. Nous allons créer une copie. La copie a été réalisée. Je vais donc maintenant supprimer l'image d'origine. Aller à la fin du film. Pour retrouver le paysage sans le personnage, faites un clic droit et dans le menu contextuel, choisissez « Insérer une image fixe au marqueur de lecture ». Réduisez éventuellement cette image. Et faites-la glisser à la place de l'image que nous venons de supprimer. Faites glisser l'image avec fond vert sur la piste 2, juste au-dessous de l'image précédente. Faites un clic droit et choisissez « Modifier la durée d'affichage » de la photo et attribuez une durée de 30 images. 30 images. Cliquez sur OK. Dans le Media Pool, choisissez Effet, Effet vidéo, Chrominance et supprimez la couleur verte en cliquant sur le bouton correspondant. L'objet sur fond vert étant sélectionné, ouvrez si nécessaire la timeline des keyframes et déplacez le marqueur de lecture au début de la séquence. Dans le Media Pool, sélectionnez Affichage, Animation, Rotation, Reflet. Et cliquez sur le losange plus pour créer une première clé. Sélectionnez Effet vidéo, Distorsion, cliquez sur Tourbillon et attribuez la valeur 51. N'oubliez pas d'appuyer sur Entrée pour valider. Cliquez sur le losange plus pour créer une nouvelle clé. Avec la flèche droite du clavier ou avec la molette, déplacez le marqueur de lecture de cette image. En vous référant au compteur situé à gauche de la timeline des keyframes. Attribuez la valeur 40 au tourbillon. N'oubliez pas d'appuyer sur Entrée. Une nouvelle clé se crée. Déplacez le marqueur en position 25 images. Et cliquez sur le losange afin de placer une nouvelle clé pour l'effet tourbillon. Avec la valeur 40. Déplacez le marqueur de lecture en position 28 images et affectez la valeur 50 au tourbillon. N'oubliez pas d'appuyer sur Entrée. Sélectionnez l'effet rotation reflet et tapez la valeur 360 dans le troisième compteur, sans oublier encore une fois d'appuyer sur Entrée. Dupliquez deux fois cette image qui avait le fond vert. Placez ces images à la queue leu. Utilisez l'effet vitesse et cochez en arrière pour la troisième image. Ajustez la durée de l'image fixe représentant le paysage. Recollez la fin de la séquence vidéo à la dernière pirouette. Sélectionnez le mode souris pour étirement d'objet et allongez la durée de la séquence pour qu'elle coïncide avec la fin de la musique.
cliquez sur la double flèche en bas et à droite de l'arrangeur pour voir la totalité du montage. Attention, il reste ici une image fantôme que je vais supprimer. Je me rends compte qu'il y a une image fantôme parce que lorsque j'ai cliqué sur la double flèche qui se trouve ici, eh bien mon film n'a pas été tout à fait au bout de l'arrangeur. Je vais donc, l'image est sélectionnée, je clique sur la corbeille pour la supprimer, je reclique sur la double flèche et là on voit la totalité du film. Nous allons supprimer le rendu précédent et créer une plage pour indiquer les endroits critiques, en particulier le moment où le personnage fait les pas en avant et en arrière et au moment de la pirouette. Lancer un nouveau rendu de la plage et patienter. Cette opération est plus ou moins longue selon la puissance de votre PC. Le rendu a été effectué. Ramenez le marqueur de lecture au tout début du film et lancez une lecture pour voir si tout est correct. Voilà, il ne reste plus qu'à réaliser cet exercice. Bon courage, à bientôt.